Coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc en fait c'est une vidéo que je n'invente pas du tout puisque c'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne d'Enjoy Phoenix. En fait elle a fait une vidéo, c'est 25 choses à savoir sur moi. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa que je vous fasse ce style de vidéo là, sauf que moi je vais faire que 10 choses à savoir sur moi. Pour commencer, après si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me mettre des petits likes, enfin des petits pouces verts tout simplement. Et pourquoi pas faire une autre vidéo, mais dans ces cas-là, c'est vous qui me posez des questions en me disant bah, j'aimerais savoir ça sur toi, j'aimerais, enfin voilà, ça peut être sympa. Donc si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire et me poser vos questions. Du coup, je referai une petite vidéo comme celle-ci. Donc je suis désolée, regardez pas ma tête, je suis juste morte de fatigue. J'ai travaillé, donc aujourd'hui on est le lundi 7 décembre et j'ai travaillé dimanche. Je suis complètement naze, j'ai travaillé aujourd'hui, donc bref, je rentre du boulot, je suis une tête de déterré, mais c'est pas grave, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo là maintenant. Et puis voilà, parce que demain je sais pas si j'aurai le temps, donc veuillez vraiment m'excuser pour la tête que j'ai aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite. Parce que je veux pas que la vidéo dure trop plombes non plus pour vous. Donc la première chose à savoir sur moi, donc ça il y en a qui le savent, d'autres pas, ça dépend si vous me suivez depuis mes toutes premières vidéos ou non. En fait il faut savoir que j'ai vécu donc 4 ans en Afrique, donc où en Afrique exactement, au Sénégal, donc à Sali, à 80 km de Dakar. Donc c'est on va dire la petite zone touristique du Sénégal, celle qui est la plus fréquentée entre guillemets avec Dakar tout simplement. Donc je suis partie 4 ans en Afrique pour être gérante d'une parfumerie et des... Non, si c'est ça. Gérante d'une parfumerie et de 2 instituts de beauté. Ça m'a énormément plu, ça n'a rien à voir avec la France. C'est vraiment 4 ans de ma vie que j'ai adoré, je me suis éclatée, je me suis amusée. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais voilà, en fait, je retire vraiment une très bonne expérience de ça. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous aussi de savoir que voilà, j'ai vécu quand même 4 ans à l'étranger et qu'à 20 ans, j'ai dû me retrouver toute seule à prendre l'avion. Et enfin voilà quoi. Donc voilà, donc ça c'était la première chose à savoir sur moi. La deuxième chose à savoir, donc du coup, c'est que j'ai une phobie furieuse de l'avion. Donc allez comprendre puisque j'ai quand même voyagé pendant 4 ans parce que je voyageais 2 fois dans l'année, en général je rentrais une fois dans l'année, voire 2 fois en France. Donc et à 20 ans j'ai dû prendre l'avion toute seule avec Sanga, donc je peux vous assurer que déjà j'avais peur pour moi et j'avais peur pour ma chienne puisque bah, je savais pas comment ça se passait, etc. Donc voilà, j'adore prendre l'avion mais j'en ai une peur bleue. C'est juste un truc de fou et faut savoir que ça me manque, mais j'ai une appréhension totale quand je rentre dans l'avion. Et je me dis si il y a il y a ça, enfin est-ce que... Donc voilà, j'ai une phobie folle de l'avion, mais en même temps c'est très contradictoire parce que Voilà, là concrètement, depuis que je suis rentrée, ça doit faire 3 ans et ça me manque. C'est un truc de fou, tout simplement, donc voilà. La deuxième chose à savoir sur moi, c'est que j'ai peur de l'avion. Ensuite, troisième chose à savoir, ouais j'ai noté parce que j'avais pu me souvenir, j'ai peur de l'eau. Donc quand je dis de l'eau, par exemple une piscine, tout ça, je vais pas avoir peur. Mais vous ne me verrez jamais mettre un pied dans l'océan, puisque en fait je ne vois pas ce qu'il y a dedans. Et en fait, j'ai été traumatisée par les films Les Dents de la Mer. Donc voilà concrètement. Et vu que je ne vois pas ce qu'il y a dedans, c'est juste pas possible pour moi de mettre un pied, mais même juste un petit peu un pied dans l'eau. Même si j'ai pied et tout ça, j'ai une phobie de l'eau, de l'océan. Donc vous ne me verrez jamais, ou alors il faudrait qu'on me pousse dedans, mais alors là ça va être une crise cardiaque que je vais faire. Puisque je ne supporte pas, j'adore aller me promener sur la plage, etc. Mais je ne supporte pas mettre un pied dans l'eau. Je sais pas pourquoi. Et j'ai remarqué que Sanga aussi refuse d'aller dans l'eau. On est vraiment bizarres toutes les deux. Mais voilà, pourtant j'adore les dauphins, j'adore les orques et tout. Mais j'ai une peur bleue concrètement de l'océan. C'est juste atroce. Donc voilà. Je suis un peu bizarre, mais si vous êtes comme moi, dites-le moi, ça me rassurera, je pense. Quatrième chose à savoir sur moi, je suis quelqu'un de très timide à la base.
Donc vous allez me dire, bah non, en fait, on s'en rend pas compte concrètement puisque tu fais des vidéos, t'es toujours souriante, enfin voilà, et vu le métier que je fais, c'est juste pas possible d'être timide. Mais je suis quelqu'un qui est très renfermé, qui est très timide et qui n'a pas du tout confiance en soi. Donc du coup, c'est vrai que quand je vais à une soirée où que je ne connais pas les personnes, ou alors je vais aller à une soirée où je connais du monde et d'autres pas, je vais être super angoissée. Et les personnes en fait que je ne connais pas, si elles viennent me voir et qu'elles me parlent tout de suite et que je vois que j'accroche bien, je ne vais pas du tout être timide. Par contre, si la personne elle me dit juste bonjour et ça s'arrête là, c'est mort, je ne décrocherai pas un mot de la soirée et c'est fini quoi. Je vais me renfermer, une vraie coquille quoi. Donc voilà, on ne croirait pas comme ça, mais je suis quelqu'un hyper timide. C'est juste un truc de malade. Cinquième chose à savoir sur moi, je pense que ça va du coup avec ma timidité. Je suis quelqu'un de très complexé par rapport à mon corps. Donc je vous explique pourquoi, puisque quand j'étais très jeune, enfin, quand j'étais plus petite on va dire, j'étais très fine, j'étais pas très grosse, pas trop maigre non plus, mais j'étais dans la moyenne, donc vraiment assez fine, tout ça. Et quand je suis rentrée, enfin quand j'ai commencé à grandir, on va dire, j'ai commencé à grossir. Donc j'étais une vraie boule, concrètement. Et en fait, on s'est tellement moqué de moi, etc., que du coup, je me suis vraiment fait une carapace et je n'ai plus du tout accepté mon corps tel qu'il était. Allez comprendre pourquoi, mais je ne supportais pas, j'avais des copines qui étaient toutes minces et tout, je ne me supportais plus dans la glace, c'était juste atroce. J'ai jamais accepté mon corps, je ne l'accepte encore moins aujourd'hui. Un jour je suis tombée malade, donc 7 jours à ne pas pouvoir manger, ni boire, enfin une vraie catastrophe. Donc de là j'ai perdu énormément de poids que je n'ai pas repris. Mais voilà, j'ai toujours été très complexée. Même vis-à-vis d'Alan, je suis encore très complexée au jour d'aujourd'hui. Je me dévoile, mais pas assez, entre guillemets, on va dire. Ouais, je suis hyper complexée, j'ai énormément de mal à me mettre en maillot de bain. Pourtant, j'ai quand même vécu 4 ans en Afrique, donc au soleil, tout ça. Et je peux vous assurer, même avec des gens que je connais très bien, si je suis en maillot de bain avec eux ou que je dois aller à la piscine ou un truc comme ça, je vais garder ma serviette jusqu'à temps que je sois dans l'eau en fait. Je vais vite fait enlever ma serviette et sauter dans l'eau ou me mettre très vite dans l'eau parce que je ne supporte pas du tout mon corps et à 28 ans, je ne le supporte toujours pas. Alors que voilà, je fais attention, mais je ne supporte absolument pas mon corps. Enfin bon, bref, voilà, tout va bien. Ensuite, 6e chose à savoir sur moi, depuis le collège en fait, je suis fan d'une série qui m'a énormément apporté, qui s'est arrêtée depuis un petit moment maintenant. Je suis fan de la série Buffy contre les vampires. C'est voilà, inconditionnel, ça se comprend pas en fait. Cette série m'a tellement apporté dans ma croissance, on va dire. En fait, quand je voyais cette fille qui se battait pour être normale, pour voilà, avoir une vie la plus simple possible, alors qu'en fait, elle ne pouvait pas l'être. Elle se battait pour s'en sortir, elle a eu les pires choses possibles de la vie. Et voilà, en fait, moi, je m'identifiais à ce personnage, je m'y accrochais. Et c'est vrai que ça m'a énormément aidée. Et voilà, cette série, ça a été tout pour moi. Et encore aujourd'hui, je peux me mettre devant la télé à me dire, tiens, je vais mettre la saison temps. Je peux regarder pendant des heures cette série, ça ne me gêne absolument pas, je l'adore. Donc, bien évidemment, là, je suis à combien? 7e chose, je crois, à savoir sur moi. Excusez-moi si j'en loupe une, au pire j'en ferai 10 ou 11, je ne sais plus. Donc la 7e chose à savoir sur moi, du coup, qui est en coordonnée avec Buffy contre les vampires. J'ai adoré cette série-là, mais du coup, en fait, je suis tombée vraiment sous le charme, entre guillemets, de l'actrice principale de cette série, donc Sarah Michelle Gellar. Et c'est devenu mon idole, et je l'idolâtre, j'en fais pas non plus comme certains tarés, enfin bref. Mais voilà, pour moi, cette actrice-là, c'est la femme parfaite. Que ça soit physiquement, que ça soit... Enfin voilà, elle est naturelle, elle est magnifique. C'est la plus belle actrice pour moi. Bien sûr, c'est mon avis personnel, hein, bien évidemment. Mais vraiment, c'est la femme
que je rêverais d'être, tout simplement. Elle a, voilà, non, elle est vraiment, enfin ça s'explique pas, je ne saurais même pas l'expliquer. C'est quelqu'un que, voilà, encore au jour d'aujourd'hui que je suis, que j'aime énormément et voilà, en fait je peux même pas l'expliquer. C'est, voilà, je l'adore et ça s'arrête là et voilà. Donc c'était la 7e chose à savoir sur moi. La 8e chose à savoir, vous connaissez mon côté Disney, vous connaissez mon côté beauté. Et j'ai une autre passion qui n'a absolument rien à voir avec ces deux choses-là, puisque en fait je suis une accro, mais je crois que c'est de famille en fait, au motocross. Donc comme vous pouvez le voir, ça n'a rien à voir avec la beauté, ça n'a rien à voir avec Disney. Ça ne me gêne absolument pas d'avoir les mains pleines de boue, d'avoir les bottes, enfin les chaussures pleines de boue, etc. Puisque j'adore ce sport et mon grand frère en fait en fait tout simplement. Donc quand il était encore en France, il faisait les championnats de Normandie, donc je le suivais tous les week-ends quand je pouvais, quand j'étais encore au lycée ou au collège. Tous les week-ends quand je pouvais, je partais avec mon père et mon frère sur les terrains de cross. Voilà, j'ai passé des moments juste formidables là-bas. Quand quand il est parti au Sénégal et que après j'y suis allée, je suis allée les rejoindre. Il faisait encore là-bas du motocross, donc du coup j'ai repris les terrains de cross et enfin voilà, c'est quelque chose que j'aime énormément, que malheureusement je ne peux plus faire entre guillemets parce que les compètes autour de chez moi sont souvent les dimanches. Et le dimanche je suis juste naze ou j'ai quelque chose de prévu donc je ne peux pas y aller. Là il n'y a pas longtemps il y a eu le Supercross de Lille et avant j'y allais quand c'était à Bercy, mais là à Lille ça devient beaucoup trop loin pour moi. Donc j'irai peut-être un jour, mais voilà, ce sport c'est, j'adore l'odeur des motos quand elles démarrent, c'est, enfin voilà, j'ai toujours, mon père en a fait, mon grand frère en a fait, et voilà, c'est vraiment un sport que j'aime énormément. Donc ça c'était la 8e chose à savoir sur moi. La 9e chose à savoir sur moi, c'est que je suis quelqu'un de parano. Donc j'ai envie de dire que mon cambriolage ne m'a pas aidée, hein, concrètement, mais j'ai toujours peur qu'on me suive, qu'on m'observe, j'ai toujours peur du coup qu'on rentre chez moi, je suis totalement parano. Alan me dit souvent mais t'es grave quoi, j'entends un bruit, ça y est, il y a quelqu'un qui est rentré chez moi. Enfin voilà, c'est grave, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, le cambriolage de cette année ne m'a pas du tout aidé bien évidemment. Ça a empiré ma parano, hein, concrètement. Mais je suis quelqu'un qui est à moitié parano. Ou totalement parano, tout simplement. Il n'y a pas de mots pour dire. Mais ouais, je suis quand même bien parano sur les bords. Je fais très attention j'observe énormément les gens autour de moi et de me dire lui il va faire quoi, lui non, ah là je suis dans le bus mais lui il me regarde, enfin il va me suivre, donc non, je suis quand même très parano sur les bords. Donc voilà, ça c'était la 9e chose à savoir sur moi. Et la dernière chose que je vais vous dire, la 10e chose à savoir sur moi tout simplement, donc c'est que je suis tatouée, donc ça il y en a beaucoup qui le savent parce que soit vous les voyez, soit j'en ai parlé dans un de mes tags je crois qui remonte à assez loin. Donc j'ai 4 tatouages au total et en fait mes 4 tatouages sont... Enfin je me suis pas fait tatouer pour me faire tatouer parce que j'avais envie de me faire tatouer, etc. Faut savoir que depuis l'âge de 14 ans je rêve d'être tatouée. À 18 ans je savais exactement ce que je voulais comme premier tatouage. Et je me suis lancée à 20 ans en le faisant dans le dos de mes parents. Et je n'ai pas commencé par le plus petit, j'ai envie de dire, puisque ça me prend quasiment tout le dos, enfin toute la moitié du dos. Et du coup, en fait, ce tatouage-là a sa propre signification. C'est vraiment quelque chose qui me tenait énormément à cœur, que je ne vous dirai pas, bien évidemment, parce que c'est très personnel. Et certaines personnes ne peuvent pas comprendre tout simplement. Mais voilà, c'est mon choix. Et en fait les 4 tatouages que j'ai représentent quelque chose, un cap en fait dans ma vie. Celui-là que j'ai dans la nuque relie en fait le premier tatouage que j'ai dans le dos. Voilà, celui-là au poignet, pareil, ça a été un cap quand je l'ai fait juste avant de partir au Sénégal.
Donc ça a été un cap de ma vie. En fait, ça retrace ma vie, j'ai envie de dire, pour l'instant. C'est des choses voilà, qui m'ont bouleversée dans ma vie, des choses que j'avais besoin d'exprimer sur mon corps, tout simplement pour moi. On comprend ou on comprend pas, j'ai envie de dire. Et le dernier tatouage que j'ai fait, je ne crois pas vous l'avoir montré, il se trouve sur mon bras. Pareil, ça fait pas longtemps, ça doit faire septembre, octobre, donc novembre, décembre, ça va faire 3 mois que je l'ai et ça a été quelque chose que j'ai dû faire très vite parce que c'était quelque chose que j'avais besoin de faire sur moi pour que, voilà, pour la représentation que ce tatouage-là avait. C'était pour moi et c'est pareil en fait quand je réfléchis bien, tous les tatouages que j'ai, donc les 4 tatouages, sont des moteurs en fait, des choses que j'ai besoin d'exprimer, des choses qui me sont arrivées dans ma vie et voilà, c'est des choses qui sont réfléchies. Hein, bien évidemment, je ne regrette absolument pas ce que j'ai fait puisque c'est des tournants de ma vie en fait. Grâce à ça, je me rappelle que voilà, par exemple, celui-là que j'ai pour au niveau de mon poignet représente tout simplement le fait que je quittais la France pour partir au Sénégal. Alors ça ne veut pas dire ça concrètement, mais pour moi, on va dire que c'est le déclencheur du départ France-Sénégal. Et voilà, enfin le dernier pareil, ça a une grosse signification et le gros c'est juste énorme. Donc voilà, ce sont des caps de ma vie que j'ai voulu mettre sur moi, tout simplement. Donc voilà les filles pour les 10 choses à savoir sur moi, j'espère que je n'en ai pas oublié. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je suis désolée la lumière elle est pourrie. Mais je voulais absolument vous faire cette vidéo aujourd'hui pour pouvoir la poster très rapidement. Donc voilà, donc dites-moi si vous avez aimé ou pas et si mon idée du début de vidéo vous plaît ou pas. Donc mettez-moi tout ça en commentaire. Donc voilà les filles, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et prenez soin de vous. Bye bye les filles.